entre 8 et 16 ans. Tous ont décidé de réviser durant l'été pour ne pas être largués à la rentrée. 6 élèves qui ont opté pour des vacances studieuses. Moi, je m'appelle Lina Zérou. J'ai 14 ans. Je passe en troisième l'année prochaine. Je m'appelle Jeannette. Je passe en 6e. Moi, c'est Rania. J'ai 15 ans. L'année prochaine, je suis en seconde. Le confinement, c'était cool et à la fois un peu compliqué. Rania, Lina et Jeannette sont sœurs. Elles sont ici sur les îles de Lérins en colonie apprenante. Une colo qui mêle les cours et les activités. Leçon de la matinée, équilibre et coordination. On la tient bien, bras tendus, les mains par-dessus et sur les zones noires. La partie colorée, c'est ce qui va aller dans l'eau. Donc pour aller tout droit, je plante la pagaie de l'avant vers l'arrière. Pour pallier les retards pédagogiques liés au confinement, le gouvernement a financé 250 000 places dans des colos apprenantes. 80% des élèves viennent de quartiers prioritaires, comme Lina, Jeannette et Rania. Moi, je trouve ça agréable. Le fait que c'est sur la mer et ça change en fait les idées. En plus en vacances, c'est super. Et là, tu t'occupes de ta petite sœur ? C'est ça. Pourquoi ? Après, c'est vrai que parfois on confond à droite et à gauche. C'est pas facile, mais du coup, à chaque fois, je lui dis si tu veux tourner à droite, il faut pagayer à gauche, du coup. Et inversement, en fait. Et là, ça va, ça marche bien ? Ça va. Sans ce séjour, les 3 sœurs ne seraient pas parties en vacances. Joyeuse parenthèse pour elles, mais aussi pour leur animatrice. Durant l'année, Maïssa est aide-soignante en EHPAD. L'été, elle troque la blouse blanche pour le gilet de canoë. J'avais besoin d'une coupure en fait. J'ai changé de population, j'avais les personnes âgées, maintenant j'ai préféré les un peu plus jeunes. Bon, c'est bien, hein, ça me permet de changer et puis voilà, ça me permet de passer des vacances avec eux aussi un peu. Et puis c'est vrai que bon, on n'a pas forcément passé les 6 meilleurs mois, on va dire. Donc c'est vrai que là, avec les jeunes, je retrouve de la gaieté, de la joie, de la bonne humeur. Après le sport, le réconfort, direction la cantine, toujours en plein air. L'occasion d'expérimenter la vie en collectivité. Il faut un chef de table par table, les gars. Moi, je crois que j'en ai eu. Pour les 3 sœurs, le séjour est gratuit. C'est l'État qui le finance à hauteur de 500 € par élève et par semaine. Rémunération du professeur incluse. Bonjour les enfants. Bonjour. Sébastien Guéry est enseignant dans un collège de Cannes. Il s'est porté volontaire pour donner des cours dans le cadre des colos apprenantes pour une prime de 74 € par demi-journée. Tu peux nous calculer du coup le volume ? Longueur, c'est 65. Ouais, 65 x 25 x 13. J'ai trouvé 21 125 mètres cubes. La surface ? Une fois les stylos sortis, l'agitation fait place à la concentration. C'est le contrat passé avec les enfants. Alors, comment on appelle une religion ? On pourrait se croire dans une salle de cours classique à quelques détails près. Ces cours ne sont pas sous la forme classique. Ici, on accentue plus sur le côté ludique, des activités ludiques. Je fais autrement en fait. J'expérimente des activités. Le jeu de timeline que j'ai fait hier, donc de cartes. Aujourd'hui, donc le puzzle. Je vois si ça fonctionne ou pas et peut-être que je les réutiliserai donc, au niveau de mon enseignement. Vous découpez pièce par pièce dans un premier temps. Après, je vais vous donner donc un format A3. Et puis la plupart de ces jeunes habitent un quartier prioritaire. Certains n'avaient pas remis les pieds dans une salle de classe depuis 4 mois. La colo apprenante permet une reprise des cours en douceur. Pour les élèves, c'est moins pesant parce que c'est vrai qu'on travaille que sur 1h30 par matinée. Nous, on est plus apaisés, eux, ils sont plus apaisés. Donc, généralement, quand il y a un climat apaisé, l'apprentissage se fait aussi mieux. Et c'est pas chiant, enfin, c'est comme des jeux. En fait, c'est ludique. Voilà, Il y a un côté ludique dans ce qu'on fait. Et je pense que c'est ce côté ludique qui rend les choses plus cool, quoi. Ça nous permet, par exemple, là, on fait de l'histoire. Hier, ça nous a permis de revoir tout, surtout moi qui est en 3e, de revoir tous les grands personnages et les dates aussi, c'est très importante. Malgré le fait qu'elle soit l'année prochaine en 6e, elle n'a pas tout vu. Mais après, ça reste toujours de la culture générale, c'est pas trop compliqué. De toute façon, c'est pas trop long, c'est que 1 heure. Alors
On ne peut pas dire que ça nous gâche nos vacances. L'idée ici, c'est aussi de rappeler aux jeunes qu'il y a de nombreuses façons d'apprendre, comme résoudre des énigmes pour trouver des trésors. Nous sommes 2 sœurs. Toi et Lina. Non, mais pour l'instant, on est les premiers, alors il faut garder le même rythme. Une semaine de colo apprenante ne rattrapera pas le retard accumulé durant le confinement. Mais les jeunes rentreront chez eux avec de nouvelles méthodes de travail, quelques amis en plus ou un premier prix de chasse au trésor. Bonjour, je m'appelle Isri, j'ai 17 ans, je vais passer en terminale. Je trouve que le confinement s'est super bien passé parce qu'on a pu travailler sur des ordi. Je prends des cours à étudier parce que j'ai quand même quelques lacunes et je vais être serein pour la rentrée. Loin de l'ambiance colonie, Isri a pris la formule complète des vacances studieuses, le stage de soutien scolaire. Enfin, c'est plutôt sa maman qui a choisi pour lui. Suite au confinement, il y a quand même eu de petites lacunes, surtout par le programme. Ils n'ont pas tous fini le programme et il fallait absolument que ce soit fait avant la rentrée en septembre. J'étais un peu sceptique parce que c'est quand même travailler pendant les vacances à l'école. Après, je suis allé le premier jour, j'ai vu que c'était pas mal, il y a une bonne ambiance. Du coup, je trouvais ça agréable, donc j'étais d'accord avec elle au bout du 2e jour. Allez, Zou, au boulot. À tout à l'heure, maman. Tout à l'heure. L'humanisme, ça vous rappelle pas quelque chose ? Dans cette structure privée, les demandes de stages de révision d'été ont largement augmenté cette année. Les profils d'élèves sont assez différents. Oui, le symbolisme. Ah oui, je l'avais sur le bout de la langue. Certains ont bien progressé parce que les cours à la maison, justement, ça leur a permis de revoir, peut-être même de s'épanouir. D'autres, au contraire, sont un petit peu plus largués, entre guillemets. Le fait de travailler dans un local, d'être obligé de venir, de se lever le matin, je leur donne un peu des petits exercices à faire pour la fois d'après. Ça permet de renouer un petit peu avec le cadre scolaire et certains en ont besoin. Renouer avec le cadre scolaire a un coût, 200 € pour un stage de remise à niveau d'1 semaine. Un sacrifice financier pour la famille d'Isri. Lui a sacrifié ses après-midi à la plage. Clairement, c'est compliqué parce que ça fait quand même depuis mars que je ne me suis pas retrouvé devant une table avec une prof, mais ça va. Ça me rappelle l'école déjà et ça a fait du bien, franchement. Là maintenant, ça va faire le 3e jour et on a bien avancé je veux dire, pour bien anticiper la rentrée. À la rentrée, Isri sera en terminale, option gestion des administrations. Quelques jours avant, il révisera ses cours d'été. En tout cas, c'est ce qu'il a promis à sa maman et son enseignante. Bonjour, je m'appelle Esteban, j'ai 12 ans, je passe en 5e. Pour moi, le confinement, ça s'est bien passé, même c'était mieux qu'à l'école, parce qu'à l'école, je m'ennuie. Je m'appelle Salomé, j'ai 8 ans, je vais passer en CE2. Et je trouvais que le confinement, c'était un peu particulier, donc j'ai pas trop aimé. Salomé et Esteban, eux, ont opté pour l'option école au camping, avec la star de l'été, le cahier de vacances. Au début de la période estivale, les ventes ont augmenté de près de 50%. Quand ils en ont envie, ils vont prendre leur cahier, puis des fois l'un entraîne l'autre aussi. Et donc ils font le nombre de pages qu'ils souhaitent. Donc parfois c'est une double page, et puis parfois il y en a un des deux qui continue, qui en fait plus. Les enfants s'appliquent, les parents supervisent. Ils ont apporté un autre genre de devoir. Alors moi je lis un magazine, mais... Moi, je prépare notre visite de cet après-midi. Voilà. On va aller faire un tour à Aise, un petit village, si tu veux, pas trop loin. D'habitude, les cahiers de vacances se vendent surtout à partir du mois de juillet. D'un adjectif ou d'un verbe. Donc, pour nom, tu vas... Cette année, les ventes se sont envolées dès la fin du confinement, au mois de mai. Il y a un certain savoir scolaire ou des concepts scolaires qu'on n'aborde pas avec eux naturellement. Donc ça, c'est un appui pour leur mettre en mémoire pendant l'été, pour qu'ils ne se posent pas des questions toutes bêtes à la rentrée. Ah mince, qu'est-ce que c'est que le présent de l'indicatif, ou qu'est-ce que c'est qu'un centimètre cube. Voilà, ça m'assure juste que certains mots de la sphère scolaire soient présents dans leur mémoire. Bon, je passe au suivant, j'y arrive pas. Donc c'est un nom. Faire travailler des enfants en vacances, au milieu des ânes et des cigales, tout le défi est là.
Mais Esteban et Salomé n'ont pas l'air de beaucoup rechigner. J'aime bien parce que ça nous révise ce qu'on a oublié pendant le confinement. Parce que par exemple, j'ai oublié des mots en anglais. Là, je peux les réviser encore pour que ça me rentre dans la tête. Chaque année, plus de 4 millions de cahiers de vacances sont vendus en France. Cet été devrait battre tous les records. Comment est-ce que ça se dit, disposanté? Disposanté? Mhm. Je ne connais pas. Donc c'est pas un verbe. Les marchands disposent. Moi, quand papa et maman sont pas là, j'aide Salomé. On demande l'aide à papa et à maman, mais voilà. Sinon, on y arrive souvent assez tout seul. La récompense n'est jamais loin. Dès que les exercices sont terminés, direction la piscine à quelques mètres de là. La famille profite de ces derniers jours de détente. Il sera bientôt l'heure de plier la tente et de préparer les cartables. Pour la rentrée, je me sens préparée et bien et je suis pas stressée. Ça va. Et toi, Salomé? Moi, je me sens bien, mais j'ai aussi oublié des choses. Du coup, je vais un peu réviser pendant les vacances. Chacun à leur manière, ces élèves ont fait de leur été des moments de révision. Des vacances apprenantes à la place des vacances reposantes. Pour se rassurer, avant de retrouver l'école, la vraie, à la rentrée, comme près d'1 million d'élèves en région PACA.